Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. C'est la panique générale du côté de la région de Koursk. Une alerte d'urgence et maximale vient d'être lancée par les soldats de l'OTAN, les mercenaires otaniens, depuis la région de Koursk. Cette alerte en question vient de créer une grosse panique et une grosse peur au sein de l'Ukraine et de ses maîtres européens et otaniens. Alors, l'alerte en question qui a été lancée fait suite ici à une frappe inhabituelle, une frappe inédite du côté de cette localité de Koursk. Alors, ces soldats de l'OTAN qui sont du côté de la Fédération de Russie, ils n'ont jamais vu cette qualité de frappe que les Russes viennent d'envoyer sur eux. Oui. Alors, ils ont appelé leur patron du côté de l'Ukraine et de l'OTAN pour alerter que la frappe qui vient d'être visée, non, c'est inhabituel. Cette frappe, ils n'ont jamais vu cette frappe, ils n'ont jamais connu la qualité et la capacité de cette frappe depuis qu'ils sont sur les lignes du front, dans ce conflit russo-ukrainien. L'information est tombée. C'est la panique générale. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette qualité d'armes que la Russie vient d'employer sur les lignes du front en Ukraine? Le monde se pose des questions. Tout le monde se pose des questions par rapport à cette annonce que les soldats otaniens viennent de relayer aux yeux du monde. Même les forces ukrainiennes, depuis les patrons ukrainiens, depuis Kiev, sont dépassés. Que les mercenaires otaniens les relaient l'information. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? De quoi se base-t-il? Alors, selon les premières informations, selon les informations locaux, ces frappes font suite, selon eux, selon les soldats de l'OTAN. Ces frappes ici viennent d'une arme nucléaire. Mais nous allons entrer en profondeur. Ils disent que c'est une frappe nucléaire. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Et puis nous allons décortiquer. Alors, selon l'annonce officielle, l'annonce venant des médias locaux, qu'est-ce qu'ils disent? La panique a éclaté sur les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk à la suite d'une attaque surprise. Donc, c'est une attaque surprise, selon eux. Ils disent qu'ils ne connaissent pas ce genre d'attaque. Ils ne connaissent pas ce genre de frappe. Ils n'ont jamais vu ce genre d'explosion. C'est une surprise pour eux. L'explosion que la Russie vient d'envoyer. De quelle arme s'agit-il? Mesdames et messieurs. Alors, les soldats de l'unité ukrainienne ont annoncé par radio, par le talkie-walker, vous comprenez, par radio, qu'une bombe nucléaire aurait été lancée sur eux. Ils disent qu'une bombe nucléaire aurait été lancée sur eux. Je vais d'abord me poser une question. Si on vous lance une bombe nucléaire sur vous, est-ce que vous serez vivant pour appeler vos patrons? Voilà la première question que je me pose. On connaît d'abord la quantité, la gravité de frappe des missiles balistiques, Iskander, hypersoniques et tous les autres, j'en passe. Mais combien de fois une frappe nucléaire? Mesdames et messieurs, nous allons entrer en profondeur, mais nous allons décortiquer. Vous comprenez? Parce que ce qui se cache derrière est très gravissime. Alors, c'est ce qu'a rapporté la célèbre chaîne de Telegram Faitai Bomber. Faitai Bomber. Il dit, je cite, l'expert a déclaré que hier, à en juger par le trafic radio-hystérique des mercenaires ukrainiens, selon eux, une bombe nucléaire a été lancée sur eux. Nous avons vérifié, bien sûr, enfin, c'est presque. Nous avons vérifié, bien sûr, enfin, c'est presque. Ils disent qu'il y a eu une frappe nucléaire sur leur position. La Russie, ils disent que la Russie a commencé à employer des missiles nucléaires sur leur position dans la région de Koursk. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Russie est passée sur la danse d'utilisation des missiles nucléaires dans sa propre zone?
C'est la question qu'on se pose. Parce que la Russie a le droit, hein, s'il faut tester un nucléaire dans leur localité, ils peuvent le faire sur leur localité, sur leur territoire. Rien n'interdit. C'est chez eux. Ils ont le droit de faire ce qui leur vient de droit chez eux. C'est chez eux. Alors, voilà la question qu'on se pose. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ces soldats otaniens veulent amplifier une stratégie envers le patron pour leur permettre de donner à l'Ukraine ici l'occasion ou bien de leur lever les restrictions sur l'envoi des missiles à longue portée pour frapper en profondeur sur la Fédération de Russie? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que ces soldats de l'OTAN sont en train de jouer une stratégie pour permettre à l'OTAN d'entrer mais pleinement dans ce conflit pour se retourner contre la Russie dans le système nucléaire, donc dans les conflits nucléaires? C'est la troisième question. Est-ce qu'ils veulent jouer dans cette stratégie pour entrer dans le conflit réel contre la Fédération de Russie? En quatrième position. En cinquième position, est-ce que ces soldats de l'OTAN, ces mercenaires otaniens, veulent jouer une stratégie par rapport à leur maître, par rapport aux difficultés du terrain, pour demander à leur maître de les faire sortir de là? Donc, en prenant la sorte que c'est un alibi pour eux, pour dire que la Russie frappe avec des armes nucléaires. Ça, c'est la cinquième position. Mais il faut d'abord le savoir. Vous savez, il y a beaucoup de soldats otaniens qui n'ont jamais suivi un missile balistique Iskander frappé à côté d'eux. Il y a plusieurs soldats, il y a plusieurs soldats ukrainiens, les volontaires ukrainiens, qui n'ont jamais vu un Iskander, jamais entendu la frappe d'un Iskander. Est-ce que c'est un Iskander que la Russie a frappé là, qui s'est écrasé? Et eux, ils ont pris ça comme nucléaire. Parce que la Russie a des armes. On vous frappe une bombe FAB quelque part, proche de vous. C'est une bombe qui prend un rayon allant à 700-800 mètres de rayon. Il détruit tout à son passage. Est-ce que c'est une bombe FAB? Peut-être les bombes FAB 3000, peut-être. Est-ce que c'est ça? Eux, ils ont confondu peut-être. Ici au nucléaire. En tout état de cause, si la Russie frappe un nucléaire dans la région de Koursk, chères dames, chers messieurs, ce nucléaire va aller jusqu'à toucher même ses propres citoyens. Oui. Et vous savez, dans cette même localité de Koursk, il y a une centrale nucléaire. On ne frappe pas une arme nucléaire n'importe comment. Les déchets radioactifs vont retrouver les civils russes. Ça va retrouver les Russes dans plusieurs régions, loin même de cette localité de Koursk. Alors, est-ce que c'est une stratégie qui est en train d'être amplifiée et employée par les mercenaires otaniens? Parce que ce sont les mercenaires otaniens qui ont relayé cette information. Ils étaient avec les soldats ukrainiens. Est-ce que c'est une stratégie pour eux de faire appel à leur maître à employer des systèmes, des armements très lourds? On se pose bien des questions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qui crée la panique. Ou est-ce que la Russie a un autre type d'armes qu'ils ont commencé à employer qui crée cette panique? On ne sait pas ce qui se passe. Nous ne connaissons pas ce que la Russie a fait là-bas. Moi-même, je ne peux pas vous affirmer ce que les Russes ont fait. Mais on se pose juste des questions dans nos analyses. Mais la Russie serait loin de là de faire exploser un nucléaire sur son propre territoire. Impossible. Il y a les retombées des déchets radioactifs. Il y a des destructions qui vont avoir lieu sur sa localité. Alors, qu'est-ce qui se passe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Bon, selon vous, donnez vos avis en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Lorsque vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Cliquez ensuite sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Poussez beaucoup de j'aime et un maximum de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser salut état d'urgence si vous ne pouvez pas l'écrire. Mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Oui, mettez vive la paix dans le monde.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.